Bonjour, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la vision. Et quand on parle de la vision, de quelle vision parle-t-on? Est-ce la vision oculaire? Quelle importance a-t-on dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous avec la vision? Comment acquérir une vision? Comment arriver au bout de sa vision? Avec toutes ces interrogations, j'espère que notre invité, Dr Dra Yao Mawina, est très bien armé pour pouvoir nous donner explication à tout. Dr Dra Yao Mawina, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour Monsieur Condon, grande est ma joie de toujours participer à cette émission. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision, c'est de voir un état futur avec l'œil du mental. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? C'est d'avoir un grand objectif ou bien un objectif. Voyez-vous, tout ce que nous avons dans le monde, et je parle de tout, a été créé deux fois. La première création est mentale et la deuxième création est physique. Ce que nous voyons physiquement était d'abord dans le mental de quelqu'un. Et quand ça se trouve dans son mental, on dit que c'est à l'étape de vision. Très bien compris. Merci pour avoir accepté notre invitation pour donner d'amples explications par rapport à la vision. Voilà. Bon, comment arrive-t-on à avoir une vision? Une vision, comme je l'ai dit, c'est mental. Dieu a créé un individu en lui donnant un mental. Et dans le mental, nous avons trois compartiments. Le premier compartiment, c'est la mémoire. Toutes nos expériences passées, tout ce que nous connaissons, se trouve dans ce qu'on appelle la mémoire. Deuxième compartiment, c'est le raisonnement. Les idées qui viennent dans notre mental au cours d'une discussion qu'on appelle des préceptes, est raisonner toute idée, toutes sortes d'idées, toute discussion, ce que quelqu'un me dit est raisonné dans le mental. Et ce compartiment du mental qui reçoit les préceptes, les raisonne et fait sortir un concept, on l'appelle raisonnement. Et le troisième compartiment du mental, c'est l'imagination. Et tout le monde là, tout ce que je viens de citer là, concernant le mental, c'est inné, c'est un don gratuit. Avant que tu ne sois né, tu l'as, ça est dans ton berceau. Alors l'imagination, je peux être là et voir un état futur dans mon mental. Si je n'ai jamais été en Europe, je peux être là et imaginer l'Europe. Je suis né à la fin, je ne suis jamais venu à Lomé. Qu'est-ce que je fais? Je peux être là et imaginer Lomé. On appelle ça imagination. Aujourd'hui, à 10 ans, 15 ans, 30 ans, j'imagine mon avenir. À mon âge, je peux imaginer ma vieillesse. Comment je pourrais être quand je suis vieux. Donc, l'imagination là est la mère de la vision. Je le redis encore, l'imagination est la mère de la vision. C'est l'imagination qui fait naître la vision. Donc l'imagination est vague. Mais si dans mon imagination j'ai un focus, un point, c'est ça on va appeler vision. Et
J'ai dit dans mon imagination, je deviendrai un jour fonctionnaire. C'est vague. Mais dès que je dis que je serai médecin et que je me vois en blouse et que je me vois dans un hôpital avec mon bistouri en train d'opérer, là ça devient une vision. C'est bien, merci beaucoup. Et à partir de quel moment on peut commencer par avoir une vision? Est-il possible à une femme d'avoir une vision? Est-il possible également à un homme d'avoir une vision? Ou c'est réservé à un certain nombre de personnes seulement? Je reprends ma question. À partir de quel âge peut-on avoir une vision? Et est-il possible pour les deux sexes, hommes comme femmes, d'avoir une vision? L'imagination est innée. Et à tout moment, ça peut venir. L'âge, quelqu'un peut avoir une vision très tôt, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 20 ans. Quelqu'un peut l'avoir trop tard. Alors, quel âge? Il n'y a pas d'âge précis. Très tôt, parce que quoi? L'environnement sociologique, environnemental, technologique de l'individu le force à développer une vision. Vous allez dans les lieux reculés, qui ne sont pas, les gens qui ne sont pas en ville, dans les CEG, dans les écoles primaires, les gens qui influencent les infirmiers du village, les gens qui influencent le professeur. Et vous allez voir que tous les élèves vont dire, je vais devenir professeur, je vais devenir infirmier, je vais devenir la sage-femme. C'est une vision qu'ils sont en train d'acquérir. Mais l'erreur, c'est que la vision va de pair avec ton don. Il y a un autre don de naissance, ou bien quelque chose que nous avons dès notre naissance, c'est que le Créateur a mis dans tout un chacun un don. Quelqu'un a le don de musique, bien chanter. Quelqu'un est poète. Quelqu'un est écrivain. En lui, il a ce talent-là. Il ne l'a pas demandé, mais ça vient comme ça. Une autre personne est footballeur. Depuis son enfance, il joue tellement bien au football. Ainsi de suite. Alors, à partir de mes dons et de mes talents, j'ajuste une vision. En d'autres termes, j'ajuste un objectif que je vais atteindre dans la vie. Merci beaucoup. Je prends un exemple vous concernant. Vous êtes un pasteur. Oui. À partir de quel moment vous avez eu cette vision d'être pasteur dans votre âge adulte? Ou bien c'est de père en fils? Moi, en réalité, quand j'étais enfant, je voulais devenir journaliste. Parce que j'aimais comment un journaliste à l'époque, Mensah Nyame, diffusait le football. Et un jour, je voudrais être comme lui. Et puis, j'ai développé des talents littéraires. À l'école, j'étais très bon en français. Et tout le monde disait que j'étais littéraire. J'écrivais à un âge très tôt les poèmes. Pour la petite histoire, en première année à l'université, j'ai gagné même le premier prix de la poésie. J'ai beaucoup de poèmes dans mon actif. Donc ça, c'est les dons et talents en moi. Je n'ai jamais pensé devenir pasteur. Et j'étais un bon chrétien. J'allais à l'église, j'adore bien Dieu. Jusqu'à ce que j'ai une image spirituelle, me voyant en train de prêcher. Alors, ça peut être la source aussi de la vision, on va en venir. Est-ce que les songes et les rêves
ou bien les prophéties, ou bien aller consulter les voyants peut vous donner la vision, à moins que cela vienne faire quoi? Renforcer tes convictions personnelles. Donc toutes ces choses que j'ai énumérées peuvent te donner une image. Donc en fait, dans un songe, vous avez toujours une vision, une photo, une image, une activité que vous voyez en flash. Maintenant là, ça vous permet de ramener cela dans le mental. La vision est spirituelle, c'est ton esprit qui a un contact avec le monde spirituel. Maintenant, quel que soit le cas, que vous soyez un grand pasteur, que vous soyez un petit pasteur, que vous voulez devenir imam ou pas, quand vous voyez ça spirituellement, il faut toujours ramener cela dans le mental et se faire un objectif. Peut-être j'ai vu spirituellement que j'étais un pasteur, que je dois prêcher. Maintenant, la vision, c'est moi qui vais déterminer ça. Quel type de pasteur? Un grand évangéliste, un télé-évangéliste. Conformément à ce que je veux faire avec mon titre de pasteur, j'élabore ma vision. C'est dans le mental, je l'élabore clairement. Je dois atteindre cet objectif dans tel domaine. Alors ce que je suis en train de faire, même ça se trouve dans ma vision pastorale. Sinon, je ne viendrai pas. Je suis en train d'impacter un jeune quelque part pour qu'il connaisse ses potentialités. Et pour qu'il participe à son propre développement, au développement du pays. Voilà pourquoi je le fais. Si ça n'a rien à voir avec ma vision, je ne le ferai pas. Parce qu'à un âge aussi, j'ai décidé de devenir un conférencier évangélique. Merci beaucoup. Vous avez dit que tout ce que nous voyons sur Terre dans la vie a été d'abord une idée. Oui. C'est ça. Je prends l'exemple de voitures. Oui. Une voiture Benz, une voiture Toyota. Est-ce à dire que ça aussi a été une idée, une vision avant leur réalisation? Tant que la chose, avant de paraître, a été dessinée, la personne conçoit ça. Je prends les grands bâtiments, un grand hôtel, je prends l'hôtel du 2 février à Lomé, pour ceux qui connaissent le Togo. C'est d'abord dessiné. Alors ça se trouve dans le mental de quelqu'un qui a reproduit cela. J'étais jeune, quand vous avez parlé de Benz, je vais vous dire un documentaire dans les années 1984 que la TVT a montré. J'étais jeune. Dans le documentaire, on disait que Benz a conçu la voiture et qu'il a fait la première marque de la voiture. C'est-à-dire que l'idée conçue, il l'a amenée dans un atelier et les mécaniciens l'ont aidé à faire la voiture. On dit que la voiture était tellement jolie et M. Benz a décidé de lui donner le nom de sa fille unique qui s'appelle Mercedes. Donc, quand nous nous asseyons dans une Benz, on s'assied dans la fille de quelqu'un. Et toi, qui va te connaître ta famille. C'est la vision qui va te donner un nom après ta mort. En quoi est-il nécessaire d'avoir une vision? L'échec ou le succès dans la vie dépend de la vision. Quelqu'un réussit un peu, c'est parce qu'il a une petite vision. Quelqu'un a une grande vision, il souffre pour l'accomplir. Ça devient un grand succès. Oui. Exemple banal, on a tellement vu des routes à Lomé avant, et puis quelqu'un vient et dit je vais faire un contournement. J'ai dit Et puis 4 ans après, le contournement est arrivé. J'étais tellement content et très fier. Mais avant que cela n'arrive et que nous aussi nous découvrions ce que c'est qu'un contournement,
qu'on pouvait seulement voir dans les pays européens avant ou bien américains, ça se trouvait dans la mentalité d'un dirigeant. Il dit, je vais le faire. Et c'est tellement grand que ça pique les yeux. Et tout le monde est obligé de découvrir comment, pourquoi. Mais avant que ça ne devienne réel, c'était dans le mental du dirigeant. Merci beaucoup. Peut-on vivre sans vision? Celui qui vit sans vision, c'est des gens d'échec.